Donald Trump devrait continuer à faire la pluie et le beau temps cette année sur les marchés. C'est le point de vue, la conviction signée Laurence Lafont. Bonjour Laurence. Bonjour David. Rédacteur en chef de Lettres d'investissement. Propos utiles, bonne année. Merci de Bonne année également. au passage, on ne se loupe pas là-dessus. On sait que Trump a été déterminant pour les marchés en 2019. Ça c'est sûr, notamment il y a eu la guerre commerciale, il y a eu la pression qu'il a mis sur Jérôme Powell. C'est même l'élément le plus important. Ouais. C'est quand même dingue cette pression qu'il a mis sur la Fed pendant toute l'année 2019. Et les marchés aussi, il ne faut pas oublier. Hein. Il a été pris, Jérôme Powell, entre Trump et les marchés. Mais jamais un président s'était assis comme ça sur l'indépendance de la Fed. Ouais. À base de tweets, à base de déclarations, je vais le virer. C'est quand même très fort. Et forcément, au moment où il y a eu la dégradation des chiffres dans le monde et un petit peu aux États-Unis, ça a joué dans Fin 2018. Ouais, ça a joué dans l'esprit des responsables de la Fed. Et donc si on répond pas à ce qu'il nous met, on risque de se faire détruire derrière. Donc forcément, il a fortement impacté la décision de la Fed. On est maintenant en 2020, Laurence. Il va continuer, le président américain, à être omniprésent sur ces dossiers-là. Ouais, sur ces dossiers-là et peut-être même sur d'autres. Ouais, bah oui. Sur la Fed. La Fed, ça s'est balisé. Il a dit quoi il a dit quoi, Jérôme Powell? Les taux vont rester bas. Je sais plus. J'ai trouvé le. Mais Trump, il veut pas qu'ils restent bas. Il veut qu'ils continuent à baisser. Et je pense que si dans l'année 2020, il y a à nouveau un petit coup de faiblesse sur les perspectives et sur les PMI américains, elle réagira immédiatement parce que avant l'élection. Il ne peut pas se permettre de laisser passer ça et il va remettre la pression à fond sur la Fed pour obtenir une nouvelle baisse. Je ne sais pas si historiquement la Fed a baissé ses taux en année électorale. En année, je pense que c'est déjà arrivé, mais dans les 6 mois avant, oui, c'est assez rare. Mais avec Trump, tout est possible. Donc il va rester encore une fois sur ce sujet-là. Oui, bien sûr. Donald Trump sera encore à la manette. Bien sûr. Mais pas seulement, il y a évidemment l'Iran. La stratégie de Donald Trump en Iran, elle apparaît quand même un petit peu, pas aléatoire, erratique, non, quand même. On a du mal à comprendre. Comme dans tout, parce qu'il a toujours dit qu'il ne voulait pas d'une nouvelle guerre. Oui, ça fait 3 ans qu'il est là et c'est vrai qu'il a utilisé beaucoup de mots, de déclarations fortes au niveau géopolitique, que ce soit à l'Iran ou la Corée du Nord. On ne le voyait pas passer à l'acte parce qu'il n'a pas intérêt, il n'a pas intérêt à se lancer dans une guerre. L'Amérique se souvient encore de la guerre en Irak, des mauvais souvenirs, etc. Donc il n'y a pas d'intérêt à avoir un nouveau conflit. Et là, c'est vrai que la riposte aux provocations iraniennes a été assez forte, puisqu'il y avait une liste visiblement de ripostes possibles. Ouais. Et il a opté pour la plus violente dans l'imaginaire iranien, en tout cas. Ouais. Là où même les Israéliens et le Mossad n'avaient pas osé. N'avaient pas osé aller. Hein. Ouais. Donc oui, ça va jouer. Je pense que ça ne va pas s'arrêter du jour au lendemain, sans aller jusqu'à l'hypothèse d'une guerre déclarée, ouverte. On peut imaginer effectivement que les deux pays se cherchent encore. Et comme si vous écoutez pas mal d'experts géopolitiques, ils vous disent que c'est imprévisible, qu'on a du mal à lire la stratégie de Trump. Je pense qu'en face, les Iraniens ont également du mal à la lire. Et donc forcément, pour eux, c'est difficile de savoir où doser la riposte et que faire face à Trump. C'est la stratégie du fou, non? C'est ça, hein? C'est un peu ça. Donc oui, ça va jouer. Et là, le pétrole et l'or réagissent depuis quelques temps. C'est logique. Et je pense que ça va continuer. Vous parliez du pétrole avant qui est à $70 et c'est vrai qu'historiquement c'est pas très cher, c'est pas énorme par rapport à ce qui s'est passé il y a une décennie. Il n'y avait plus du tout de prime de risque sur le pétrole pour justement cet aspect géopolitique du Moyen-Orient qui est instable, etc. Ça avait disparu. C'est en train de se reconstituer, forcément. Voilà. Bon. Donc voilà, Trump... Trump dont on va parler aussi, qui aura un impact sur les marchés au travers de cette procédure de destitution qui est en cours, qui ne donne pas le sentiment de pouvoir aboutir, mais qui peut polluer encore l'année, quoi. Oui. Oui, déjà, il y a une incertitude sur la date de démarrage de cette procédure, puisque les démocrates hésitent à lancer la procédure sans être certains vraiment de son déroulé et d'obtenir ce qu'ils veulent dans la façon de le faire. Mais ça va forcément impacter, parce que Trump, de son côté, veut utiliser cette tentative des démocrates pour obtenir une tribune. Vous avez vu qu'il a demandé à ce qu'il y ait des témoins qui viennent pendant la procédure, donc c'est lui qui est quasiment en train de demander à ce que ça soit encore plus fort pour pouvoir justement riposter derrière et démontrer que les démocrates, finalement, tentent quelque chose de désespéré à 10 mois des élections. Et en quoi ça peut avoir un impact sur les marchés? Ça crée de la volatilité sur les marchés. D'une part, vous allez avoir des révélations. Forcément, tout n'a pas été dit, probablement, sur ce qui a été fait en Ukraine, les déclarations, etc. Vous avez des témoignages qui vont arriver. Et vous avez Trump qui va être dans l'exubérance, comme d'habitude, et qui risque de déraper sur un tweet, etc. Donc ça va alimenter, à quelques mois de l'élection, ça va alimenter la volatilité des marchés.
Et je ne pense pas qu'on puisse faire comme en 2019 et écarter le sujet en disant oui, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas, l'impeachment, probablement pas. Il faudrait 20 républicains au Sénat qui changent de bord. Ouais. Mais ça peut faire mal, en tout cas. Ça peut faire mal sur la démocratie américaine et sur le fonctionnement de la présidence. Oui, notamment qu'il y a cette élection présidentielle en ligne de mire au mois de novembre. Mm. Là encore, il peut surprendre Trump? Vous avez vu la campagne d'il y a 4 ans, enfin d'il y a 3 ans. Il va falloir qu'il fasse encore mieux, encore plus fou. Vous avez les démocrates. Il va chercher à surprendre? Ouais, vous avez les démocrates pour l'instant qui sont également dans une forme d'excès. Quand vous voyez les propositions qui sont faites, c'est très anti-business. Ouais. Ils attaquent les GAFA, ils veulent les démanteler, ils attaquent le pétrole, ils veulent empêcher la prospection pétrolière, ils attaquent la pharma également. Pharmacie, ouais. La pharmacie, pardon. Donc Trump, voilà, c'est des mesures qui font, même si l'américain est globalement libéral de nature, des mesures qui en ce moment résonnent dans l'esprit des Américains, des électeurs américains. Ouais. Et Trump va forcément essayer dans certains domaines de faire de la surenchère. Comme quoi par exemple? La pharmacie, on sait que c'est son grand truc, c'est de baisser les prix des médicaments. Rien n'a été fait véritablement depuis 3 ans. Je pense que le secteur peut s'attendre à des déclarations intempestives de part et d'autre, mais notamment de Trump aussi. Et vu qu'il est en charge et qu'il y a de fortes chances aussi qu'il soit réélu, ça peut aussi effrayer quelquefois. Au-delà de la pharma, quelles annonces il peut faire en termes d'économie Vous savez qu'il y a 3 ans, il avait promis pas mal d'investissements dans les infrastructures qui sont vieillissantes aux États-Unis. Bon, il n'y a rien eu de fait véritablement, donc ça il va le ressortir, je pense. C'est quelque chose qui plaît aussi à l'électeur, de se dire qu'on va réinvestir dans les routes, les ponts, etc. Et vous avez aussi cette réforme fiscale américaine qui a été faite en faveur des entreprises, qui a eu un fort impact. Ouais. Et il y avait l'idée de faire quelque chose pour les classes moyennes. Des baisses d'impôts pour les classes moyennes. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose dont il n'a plus parlé. Parce qu'il n'a plus la majorité. Il n'a plus la majorité, mais enfin bon, les cartes vont être battues. Voilà, c'est quelque chose. Puis de toute façon, on est en campagne électorale. Que ça soit applicable ou pas, peu importe. Ce qu'il faut, c'est des promesses. Et la promesse d'évoquer comme ça des baisses d'impôts, avec un effet bénéfique forcément sur la consommation, ça peut jouer aussi. Ouais. Et puis il y a la guerre commerciale, on finit là-dessus, cette guerre commerciale qui est en voie d'apaisement manifestement, puisque la semaine prochaine sera signé cet accord préliminaire de phase 1 entre Américains et Chinois. Oui. Mais bon, il y a toujours l'Europe qui est en ligne de mire, c'est ça, et donc... Déjà, la guerre commerciale avec la Chine, il y a 3 phases. Ouais. C'est la première, c'est la plus creuse, on va dire. Donc déjà, on n'y est pas au bout de la guerre commerciale avec la Chine. Mais c'est vrai que foncièrement, quand on regarde ce qu'a fait Donald Trump depuis 3 ans, même s'il se dit partisan du libre-échange, il a un petit amour pour le protectionnisme. Il a utilisé cette arme, il dit que ça fonctionne très bien. Donc avec l'Europe, on était déjà un petit peu en friction sur les GAFA, sur le luxe, l'automobile, de part et d'autre. Forcément, ça aussi, ça joue dans l'imaginaire des électeurs américains et il va en user tout au long de l'année. Ouais. Donc encore une fois, des trucs vont tomber à longueur de journée. Donc l'idée, c'est qu'il va continuer à faire de la pluie et le beau temps sur les marchés en 2020, avec malgré tout, en contrepoint, l'idée de se dire que cette élection, il y a tout intérêt à ce que l'économie ne ralentisse pas trop, et que les marchés actions ne baissent pas trop, et donc peut-être qu'il fera aussi attention, non? Parce que c'est ça l'élection qui est en jeu. Quand je dis qu'il va faire la pluie et le beau temps, il y a le beau temps aussi compris dedans, mais d'ailleurs il a très bien joué sur la guerre commerciale, c'est assez incroyable quand même. Au cours de 2019, il y a eu donc les menaces, il y a eu les actes, puisqu'il a mis ces menaces à exécution pendant l'été. Et derrière, le marché a baissé temporairement. Et derrière, après, ça a été la carotte sur il va y avoir un accord. Donc forcément, voilà, il a bien joué le coup et les marchés ont fonctionné dans ce sens-là. Donc il sait pour l'instant, il sait faire progresser les indices. Si on progressait, c'est notamment grâce à la Fed aussi. Hein. Oui, mais il était impliqué aussi. Parce qu'effectivement, il tapait à bras raccourcis sur la Fed pour qu'elle baisse ses taux. Oui, quand même, oui. Voilà, bon, on va continuer à en parler cette année. Il faut rester branché sur Twitter, du coup. Sur Twitter, parce que c'est quand même là où il annonce toutes ses décisions et ses prises de décision politiques. Donc voilà, si vous n'avez pas de compte, ouvrez un compte chez Twitter. Voilà, la conviction donc de Laurence Lafont, c'est que Trump va continuer à faire de la pluie le beau temps cette année sur les marchés. Merci beaucoup. Merci David. Et rédacteur en chef de Lettres d'investissement, Propos Utiles. Merci.